l'Aston Martin DBX, je trouve que c'est un modèle qui a vraiment glow up au fil des années. Souvenez-vous, en 2020, quand il est sorti, il faisait 550 chevaux, ce qui est dans l'absolu absolument énorme. En revanche, quand on compare à ses concurrents de l'époque, c'est vrai que ça pouvait paraître relativement peu, très relativement. Et maintenant, il fait jusqu'à 707 chevaux avec cette version DBX 707, comme son nom l'indique, et jusqu'à 727 chevaux avec la prochaine version DBX S. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, le point qui a le plus été modifié, mais surtout, un DBX, ça reste un peu plus beau. Au quotidien, avec ce point de vue-là, il s'est aussi beaucoup amélioré au niveau de la technologie embarquée. Souvenez-vous, en 2020, quand il est sorti, il récupérait les anciennes technos Mercedes, puisque beaucoup des technos du DBX sont issus de chez Mercedes, et il n'avait même pas un écran tactile, il avait un écran qu'on commandait avec, encore une fois, des molettes de chez Mercedes, et désormais, il fait au contraire partie des meilleurs avec cette intégration d'Apple CarPlay Ultra, qui est donc la nouvelle version d'Apple CarPlay, qui va permettre non seulement d'avoir un affichage d'Apple CarPlay sur l'écran central, mais aussi sur le combiné d'instrumentation. Donc ça, c'est beaucoup mieux. Il a aussi gagné l'année dernière CarPlay sans fil, donc plus classique. Il a Android Auto malheureusement pas sans fil, mais il s'est vraiment amélioré sur ce point de vue-là, parce que franchement, en 2020, avoir une voiture qui était censée répondre justement aux besoins quotidiens d'une famille, quand bien même c'est une Aston Martin, eh bien l'écran non tactile, ça passait plus trop. Donc franchement, je trouve que c'est un beau glow-up. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.